on a une vision de l'Afrique, le bled, comme étant comme si c'était passé en fait. Il y a une vision passéiste. Nous, on ne veut pas ça. On dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui y créent. Et c'est ces gens-là qui font vivre le pays. Bonjour, je m'appelle Anwar Ashman, cofondateur de Maghreb Experience pour Upendo. Je m'appelle Anwar Ashman, je suis cofondateur de Maghreb Experience. Alors j'ai vécu toute ma vie en France où j'ai étudié. Je suis moi-même d'origine algérienne, donc j'ai souvent fait des allers-retours entre la France et l'Algérie. J'ai décidé il y a 10 ans de m'installer en Inde où j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le tourisme. Et je me suis beaucoup lié au Maghreb depuis l'Inde. Et ensuite, j'ai décidé de revenir entre la France et l'Algérie il y a un an pour développer Maghreb Experience, qui est la première plateforme d'expérience culturelle et de voyage dédiée au Maghreb. C'est vraiment la première plateforme d'expérience culturelle et de voyage qui est dédiée au Maghreb. On veut révolutionner réellement le tourisme au Maghreb. C'est vraiment notre objectif, notre credo. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait de nombreuses offres au Maghreb, que la manière dont on parlait des cultures du Maghreb était parfois problématique, et surtout qu'en fait, c'était très orientalisant, très exotisant, et qu'en fait, on parlait à notre place. Et notre objectif, c'était vraiment de pouvoir créer vraiment une plateforme qui va changer le narratif sur le Maghreb, mettre en avant les différents patrimoines de cette région-là et surtout avoir une véritable contribution sur les communautés locales. C'est en ce sens qu'on a vraiment créé Maghreb Experience, qui est cette plateforme qui va vous permettre de rencontrer des artistes, des cuisiniers, des aventuriers, des musiciens qui va vous permettre de les rencontrer lors d'un moment privilégié. L'objectif, c'est de pouvoir vous faire découvrir le Maghreb en rencontrant tous ces talents qui font vivre, qui animent cette région-là. Nous avons 4 offres. Des offres en ligne et des offres sur place. En ligne, des initiations, des expériences en ligne, c'est-à-dire vous passez un moment avec un créateur d'expérience, avec un Maghreb Maker, depuis chez vous, et nous on crée toute la médiation pour pouvoir faire en sorte que ce moment, cette expérience soit extraordinaire. Vous allez rencontrer la personne. Par exemple, on fait des visites en ligne. On fait la visite de l'Aqsbait Ben Haddou au Maroc, à côté de Ouarzazate, en ligne, comme si vous y étiez. On fait des initiations au oud tunisi. On fait des initiations à la musique gnawa, à la musique blues du Sahara algérien, comme peut-être vous connaissez Tinari Wen et tous ces groupes-là. Ça, c'est vraiment des initiations, des moments privilégiés. Vous avez des cours de cuisine. La dernière fois, on a fait un cours de cuisine. Il y avait une fille qui était en Thaïlande, sa famille était en France, et tous ensemble, ils ont appris un plat de fesses avec ML El Maded depuis chez eux. Et ils ont réussi à se réunir et à se reconnecter. Donc l'objectif, c'est de pouvoir casser les barrières géographiques et de faire en sorte d'utiliser la technologie pour une expérience sublimée, si je puis me permettre. Ensuite, on est en train de développer les masterclass. C'est-à-dire que parfois, on a des créateurs d'expérience, des talents qui veulent partager, et donc ils partagent ce qu'ils savent à travers une initiation, et les gens nous disent « mais attendez, mais moi j'ai envie d'apprendre davantage ». Donc on a construit toute une offre de masterclass sur 10-15 séances où vous pouvez apprendre d'un talent du Maghreb. Ensuite, quand vous allez sur place, là vous avez la possibilité de passer une journée avec un créateur d'expérience. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir faire partie des communautés, faire partie de cette histoire et de ce narratif du Maghreb en passant, non pas par une agence de voyage, mais en passant par ces gens-là qui animent le Maghreb. C'est un petit peu ça notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir le développer sur l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on commence avec le Maghreb, et ensuite aller sur d'autres pays, le Sénégal, pourquoi pas le Rwanda, le Mali aussi, et surtout des pays où aujourd'hui, par exemple, je pense toujours au pays d'Ogon, au Mali, qui avait une industrie touristique très développée et qui, depuis les événements, a vu cette industrie se réduire. On s'est dit, mais aujourd'hui, avec les expériences en ligne, vous pouvez avoir une visite guidée du pays d'Ogon depuis chez vous. On peut aussi contribuer aux communautés locales. Nous, on est très intéressés. Et ça permet également au patrimoine vivant d'Ogon, par exemple, de pouvoir continuer à vivre et à avoir des retombées économiques. D'abord, j'ai travaillé dans le tourisme avant. Donc avec mon associé Marion Blatrix, on a créé d'abord une première start-up
en Inde qui s'appelait Visit Maghreb. En fait, on était la première DMC, on appelle ça Destination Management Company, une agence de représentation du Maghreb en Inde et ensuite en Asie du Sud. L'objectif, c'était de vendre la destination aux agences de voyage, d'organiser des voyages pour des touristes qui voulaient découvrir deux destinations, notamment celle du Maghreb. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on participait un petit peu au cliché, on participait beaucoup à cette image marketing. Les gens voyaient le Maroc, par exemple, comme l'Orient, alors que c'est l'Occident du monde arabe. Voulaient aller, c'était des belly dancers au Maroc, c'était le Marrakech des mille et une nuits. Et en fait, on était encore dans ce cliché, on était encore dans ce voyage package. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de pouvoir se rapprocher des gens. Et la deuxième des choses, pourquoi m'est venue l'idée? Parce que moi-même, je suis d'origine algérienne, j'ai vécu en France toute ma vie, et je connaissais mal l'Algérie. Et un jour, j'ai vu le film de Yann Arthus Bertrand, L'Algérie vue du ciel, et j'étais avec mes parents, et j'ai dit, mais attendez, mais c'est ça l'Algérie? C'est un territoire extraordinaire. Et j'ai envie de participer à promouvoir. Ensuite, je suis allé en Tunisie, je suis allé au Maroc et j'ai vu plein de ressemblances. Je me suis fait plein d'amis au Maroc et en Tunisie. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie de pouvoir contribuer au tourisme, mais aussi rencontrer au maximum de gens. C'est aussi ça qui a mené au projet Maghreb Experience. On a une vision de l'Afrique, le bled, comme si c'était passé en fait. Il y a une vision passéiste. Nous, on ne veut pas ça. On dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui y créent, et c'est ces gens-là qui font vivre le pays. Et on veut sortir de cette vision passéiste, de cette vision de post-modernité, où genre il y a les modernes, il y a les anciens. Non, il y a le contemporain, que ce soit Ataman Rasset avec le groupe avec qui nous travaillons, qui font du rock, du blues et qui sont inspirés par plein de groupes internationaux, ou que ce soit à Marrakech avec des artistes qui sont qui sont des artistes de Gnawa mais qui s'inspirent aussi de blues, de rock, etc. Ce sont des gens qui sont ouverts au monde et qui vous pouvez aller et vous pouvez aller par exemple à Constantine écouter du rock avec Walid par exemple. Et ces gens-là vivent aujourd'hui, quoi. C'est ça un peu qu'on essaye de mettre en avant.